Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger le problème du baccalauréat de 2010. C'est un exercice très important qui vous permet de réviser plusieurs concepts, notamment comment déterminer le domaine de définition, calculer les limites aux bornes de DDF, la dérivée d'une fonction, ainsi de suite. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La première question du problème, on demande d'étudier le signe de 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1. Maintenant, pour déterminer le signe de cette expression-là, nous allons considérer cette équation. Considérons l'équation suivante. L'équation 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1 égale à 0. Et là, si on veut, maintenant, on peut poser grand X égale à exponentielle de x. Parce qu'il suffit de remarquer que exponentielle de 2x, c'est la même chose de dire que c'est exponentielle de x de tout au carré. Donc, on va posons grand X égale à exponentielle de x. Donc, l'équation devient quoi? L'équation devient maintenant 4, puisque là, on a exponentielle de 2x. Donc, il faut remplacer par grand X carré. Moins 5 grand X plus 1 égale à 0. Et nous allons déterminer delta. Delta égale à b au carré moins 4ac. Donc, c'est 25. B au carré, c'est moins 5. Moins 4ac. Moins 4 fois 4 fois 1. Donc, c'est 16. Qui est égal à 9, qui est égal à 3 au carré. Grand X1 égale à moins B. Donc, c'est moins 5, c'est plus 5. Moins racine de delta, moins 3. Sur 2A, 2 fois 4, 8. Égale à 1 quart. Et grand X2 égale à moins 5, c'est plus 5 dans ce cas, plus racine de delta sur 2A. A égale à 4. Donc 2 fois 4, c'est 8. Ce qui va nous donner 8 ici. Égale à 8 sur 8 qui est égal à 1. Donc si on factorise, par exemple, là, si on regarde, on sait que 4 grand X au carré moins 5 grand X plus 1 égale à, la forme factorisée, c'est 4 facteur de grand X moins X1, donc c'est moins 1 quart, facteur de grand X plus moins 1. Donc là, si on veut, là, on va l'appeler 1, qui est égal à 0. Donc, ce qui implique quoi? Je vais maintenant remplacer x par exponentielle de x. Grand X, ce qui veut dire qu'on a 4 exponentielle de x moins 1 quart, facteur de exponentielle de x moins 1 égale à 0. Exponentielle de x, ce qui veut dire quoi? Que exponentielle de x moins 1 quart égale à 0 ou exponentielle de x moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire que exponentielle de x égale à 1 quart, ce qui implique quoi? Que ln de, je vais passer par ln, exponentielle de x égale à ln de 1 quart, qui est égal à ln de 1 quart, ln de 1 sur b, c'est ln de 1 sur a, c'est e, moins ln de a. Donc, c'est moins ln de 4. ln de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Ce qui veut dire quoi? Du moins, ln de exponentielle de x, c'est x. Donc, x égale à moins ln de 4. Mais 4 aussi, si vous voulez, qui est égal à, je peux dire que moins ln de 2
au carré. Parce que 4 c'est quoi? 2 exponentielle de 2 puissance 2. Mais ln de a à la puissance n aussi, ln de a à la puissance n égale à n ln de a. Donc, ln de moins ln de 2 puissance 2, c'est tout simplement égal à moins 2 ln de 2. Et exponentielle de x égale à 0. Exponentielle de x moins 1 égale à 0. Cela implique quoi? Que exponentielle de x égale à 1. Ce qui veut dire quoi? Que ln de exponentielle de x, ce qui implique que ln de exponentielle de x égale à ln de 1. Je passe par ln. ln de 1, c'est 0. C'est 0. Ce qui veut dire quoi? Que, et là, on a ln de exponentielle de x, c'est x. X égale à 0. Donc, ce sont les valeurs qui annulent l'équation. Après, nous allons tracer le tableau de signes. Donc là, on a moins 2 ln de 2 et 0 qui annule l'équation. Maintenant, nous allons tracer le tableau de signes. Maintenant, nous allons voir le tableau de signes. Rappelez-vous, nous avons deux valeurs. On a moins 2, ln de 2, 0. Là, nous avons moins l'infini. Ici, nous avons plus l'infini. Ici, nous avons exponentielle de x moins 1 car ici, exponentielle de x moins 1. Et là, la forme, donc c'est 4 exponentielle de x moins 5 exponentielle de x, là c'est 2x plus 1. Donc, c'est exponentielle de x moins 1 quart s'annule en moins 2 ln de 2. Si x est plus petit que, si x est compris entre moins l'infini, moins 2 ln de 2, cette quantité-là est négative. Parce qu'on a, dans ce cas, 1 quart est supérieur, ou bien exponentielle de x est inférieur à moins 1 quart. Donc là, nous avons moins, ici plus, plus. Ici, on a 0. Si x est compris entre moins l'infini jusqu'à 0, exponentielle de x moins 1 est négatif. Moins. Là, nous avons plus. Et après, là, nous avons les valeurs qui annulent notre équation. L'expression suivante. Moins fois moins, c'est plus. Plus moins, c'est moins. Et plus, c'est plus. Et dans ce cas, on dit si x égale à moins 2 ln de 2 ou x égale à 0, on a, donc ça c'est l'étude d'ici, donc on a 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1 égale à 0. Et si x compris entre l'intervalle moins l'infini moins 2 et ln de 2, union 0 plus l'infini, cette expression-là est positive. Si x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini moins 2 ln de 2 ouvert, parce qu'on a déjà géré le cas où c'est égal à moins 2 ln de 2, union 0 plus l'infini, on a alors 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1 égale à 0. Et le dernier cas maintenant, si x est compris entre moins 2 ln de 2 et 0. Si x appartient à l'intervalle moins 2 ln de 2, 0, alors 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1 et, excusez-moi, là au lieu de, excusez-moi, là c'est strictement positif. Strictement positif. Et ici on a strictement
négatif. Donc, c'est comme ça qu'on étudie le signe de cette expression-là. Voilà la première question. Et pour la deuxième question, on demande de déterminer le domaine de D de phi et les limites aux bornes. Déterminons D de phi. Déterminons D de phi. D de phi, c'est le domaine de définition de phi. Phi de x existe quand x est strictement positif et x supérieur ou égal à 0. N'oubliez pas, ln2 d'une fonction existe si cette ln d'une expression, bon, je dis ln de x existe si seulement si x est positif. Et là où nous avons racine de x est x supérieur ou égal à 0. Donc je peux dire que phi de x existe si et seulement si x, c'est ici, le x doit être strictement positif, et quoi? Et ici, x doit être supérieur ou égal à 0. X supérieur ou égal à 0. Donc là, nous avons strictement positif et on n'a pas où, on a et x supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, D de phi, c'est quoi? D de phi, c'est tout simplement l'intervalle moins, pas moins, 0 plus l'infini. Le 0 n'appartient pas. Là, on a supérieur ou égal, mais ici, on a x strictement positif et x supérieur ou égal à 0. Dans ce cas, il faut prendre seulement là où x est strictement positif. Donc, c'est ça le domaine de phi. Et après, nous allons calculer les limites aux bornes de phi, de D de phi. Donc, là, les bornes, c'est 0 et plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers 0 de phi de x égale à limite quand x tend vers 0 de ln de x. Là, on peut dire que c'est 0 plus 1. Là, c'est 0 plus parce que x est strictement plus grand que 0. Moins 2 racine de x plus 2 égale. Voilà, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de racine de x, c'est 0. Donc ici, nous avons moins l'infini, plus 2, c'est moins l'infini. Et après, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins 2 racine de x plus 2 égale limite quand x tend vers plus l'infini. Là, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini, moins 2 racine de x, c'est moins l'infini. Donc là, nous avons une forme indéterminée. Donc, on va essayer de voir comment déterminer cette fonction-là. Ici, si on peut avoir la limite sous la forme, là, on sait que, d'ailleurs, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, ln de petit x sur x, là, on sait que c'est 0. On va essayer de voir comment faire pour obtenir cette expression-là. Si vous regardez bien, on a quoi? On a ln de x aussi. Ln de x, c'est la même chose de dire que c'est quoi? Ln de racine de x de tout au carré. Parce que racine de x au carré, c'est x. Donc, on a égal à ln de racine de x de tout au carré. C'est ln de racine de x au carré moins 2 racine de x plus 2 qui est égal à, on sait aussi que ln de a à la puissance n égale à n ln de a. Donc ln de racine de x de tout au carré, je peux dire que c'est limite dans ce cas x tend vers plus l'infini de le 2, je peux l'amener ici. Donc c'est 2 ln de racine de x moins 2 racine de x plus 2.
Et maintenant, je vais essayer de factoriser par racine de x. Je factorise par racine de x. Limite, quand x tend vers plus l'infini, je mets les racines de x en facteur. Si on met le racine de x en facteur, ici nous allons diviser par racine de x. Ici aussi nous allons diviser par racine de x. Donc c'est 2 ln 2 racine de x sur racine de x. Là il va nous rester seulement 2 plus 2 sur racine de x. Et nous allons encore ici, on peut faire un changement de variable. On peut poser grand X égale à racine de x. Posons grand X égale à racine de petit x. Ce qui veut dire quoi? Que si petit x tend vers plus l'infini, grand X aussi va tendre vers plus l'infini. On a limite quand grand X tend vers plus l'infini de grand X, 2 ln de grand X sur x moins 2 plus 2 sur grand X égale, là, cette expression-là, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x. Là, c'est 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x, aussi, c'est 0. Ce qui va nous rester, moins 2. Donc, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini fois moins 2, c'est moins l'infini. Ce qui veut dire quoi? Que limite, quand x tend vers plus l'infini de phi de x égale à moins l'infini. C'est ça, les limites aux bornes de d de phi. Pour la question 2a, nous allons déterminer le tableau de variation. D'abord, les variations de f et après, on va dresser le tableau de variation. Donc là, on a phi. Nous allons calculer d'abord phi prime de x. Phi prime de x égale à quoi? Égale à, on dérive ln de x en prime, c'est 1 sur x. 1 sur x moins la dérivée de 2 racine de x. La dérivée de racine de x, c'est tout simplement 1 sur 2 racine de x multiplié par 2. Donc c'est moins 2 fois la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée d'une constante, c'est 0. Ce qui est égal à, là on peut simplifier par 2. C'est 1 sur x moins 1 sur racine de x, qui est égal à 1 sur racine de x, c'est comme si on a racine de x sur x. 1 sur x moins 1 sur racine de x, c'est la même chose de dire que c'est racine de x sur x, qui est égal à 1 moins racine de x sur x. Quel que soit x, pour tout x appartient à 0 plus l'infini. Vous voyez, d de phi. Donc, phi prime de x égale à 1 moins racine de x sur x. Et après, on a phi prime de x égale à 0. Phi prime de x égale à 0, ce qui veut dire quoi? Que 1 moins racine de x égale à 0. Ce qui veut dire que racine de x égale à 1, ce qui veut dire tout simplement que x égale à 1. Et si x appartient à l'intervalle, on peut tracer le tableau de signe de phi prime. Là, c'est 0, 1 plus l'infini. Les valeurs qui annulent. Phi, 1 moins racine de x. Là, le signe
de cette expression-là dépend seulement du signe de 1 moins racine de x. Parce qu'on sait que x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, x est positif. Donc là, si x est compris entre 0 moins l'infini, là c'est positif. Pourquoi? Parce que si x est compris entre 0 et 1 du moins, 1 est plus grand que racine de x dans ce cas. Si x est compris entre 0 et 1. Et si x est maintenant supérieur à 1, là nous avons moins parce que racine de x est supérieur à 1. Donc c'est ça. Après, on va le dire. Si x appartient à l'intervalle 0, 1, phi prime de x est comment? Strictement positif. On peut même dire supérieur. Et là, je peux fermer. Supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que phi est croissante. Là, si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, 1 moins racine de x est négatif. Ce qui veut dire que phi prime de x est négatif. Ce qui implique que phi est décroissante. Maintenant, puisque nous avons déjà déterminé les variations de f, nous allons tracer le tableau de variation de phi. La variation de phi du moins. On sait que d de phi est compris entre x et pour d de phi, c'est 0 plus l'infini. Et il y a une seule valeur qui annule la dérivée. Là, nous avons phi prime de x. Et là, nous avons phi. Nous savons déjà que si x est compris entre 0 plus l'infini, phi prime est positif. Et si x est compris entre 1 plus l'infini, phi prime est négatif. Et nous avons déjà calculé, on avait déjà calculé la limite quand x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Phi de 1, nous allons calculer phi de 1 égale à quoi? Ici, nous allons calculer phi de 1. C'est ln de 1. ln de 1, c'est 0. Moins 2 racine de 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, c'est moins 2 plus 2, c'est 0. Et on a aussi limite, quand x tend vers plus l'infini, de phi de x aussi égale à moins l'infini. On avait ça, on a aussi limite. Quand x tend vers 0 moins de phi de x aussi, c'est moins l'infini. Donc là, on a moins l'infini. Ici, nous avons 0. Ici, nous avons là. On a dit que phi prime est positif, la fonction est croissante. Ici, phi prime est négatif, la fonction est décroissante. Nous avons moins l'infini. Maintenant, nous allons en déduire, à partir du tableau, nous allons déduire le signe de phi. Et si on regarde bien, si admet son maximum en 1. Et la valeur maximale de phi, c'est 0. Donc, ce qui veut dire quoi? Que d'après le tableau de variation, ici, phi est négatif. D'après le tableau de variation, on peut dire que d'après le tableau de variation, phi admet d'après le tableau de variation, phi admet un maximum. Phi admet un maximum. Admet un maximum en 1 et sa valeur maximale est 0. Et sa valeur maximale est 0. Ce qui veut dire quoi? Que c'est-à-dire phi de x est inférieur ou égal à 0. Parce que là, on a moins l'infini, 0 et moins l'infini. Donc, phi est inférieur ou égal à 0. Ce qui met fin à la partie A du théorème, dans ce cas. Et maintenant, nous allons attaquer la partie B.
Et pour la partie B, on nous donne l'expression de f. Nous avons f de x égale à x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 si x est inférieur ou égal à 0. Et x égale à 1 moins x plus racine de x ln de x si x est strictement positif. Et on nous demande de déterminer le domaine de définition de f. Donc pour déterminer le domaine de définition de f, nous allons considérer ça, cette expression-là comme étant notre f1 de x. Ici, nous allons appeler ça f1 de x. Et ici, nous allons appeler ça f2 de x. Pour déterminer le domaine d'expression d'une fonction de ce type, vous allez d'abord déterminer d de f1. Après, on détermine d de f1. Et le domaine de définition de f, c'est tout simplement la réunion de c'est d de f1 union d de f2. Donc, nous allons d'abord déterminer d de f1. Soit f1 de x égale à f1 de x égale à x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1. Si x est inférieur ou égal à 0. Donc, ce qui veut dire quoi? Que f1 de x existe si et seulement si ce dénominateur-là est différent de 0 et x aussi inférieur ou égal à 0. Donc, on veut dire que f1 de x existe si et seulement si le dénominateur différent de 0, ça veut dire quoi? Que 2 exponentielle de x moins 1 différent de 0 et x inférieur ou égal à 0. 2, ce qui implique quoi? Que 2 exponentielle de x différent de 1. Ce qui veut dire quoi? Que exponentielle de x différent de 1 demi. Et on passe par ln. Ce qui veut dire que, ce qui implique quoi? Que ln de exponentielle de x différent de ln de 1 demi. Ce qui implique quoi? Ln de exponentielle de x, c'est x. X différent de ln de 1 demi, c'est moins ln de 2. Et quoi? Et x inférieur ou égal à 0. Et dans ce cas, et maintenant, d de f1 égale à, on a x inférieur ou égal à 0 et x différent de moins ln de 2. X inférieur à 0, c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0. Moins ln de 2 est dans cet intervalle-là. Donc, d de f1, c'est quoi? L'intervalle moins l'infini moins ln de 2 ouvert en moins ln de 2 union encore moins ln de 2 0. Et là, on a supérieur, inférieur ou égal. On ferme. Là, si vous voulez, c'est la même chose de dire quoi? Que c'est l'intervalle moins l'infini 0 privé de ln2 moins ln2 moins ln de 2. C'est ça le d de f1. Et après, nous allons déterminer d de f2. Et maintenant, nous allons poser cette expression-là comme si c'est notre f2. On va d'abord d de f2. Là, f2 de x existe si et seulement si il n'y a que deux conditions pour que f2 de x existe ici. Là, on a racine de x. Donc, il faut que x soit supérieur ou égal à 0. ln de x existe si et seulement si aussi x supérieur à 0. Et ici, on a aussi x supérieur à 0. Ce qui veut dire que f2 de x existe si et seulement si x supérieur à 0. Parce que ln de x. Si x est strictement supérieur à 0, alors x est aussi supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire quoi? Que d de phi, d de f2 du moins, égale à l'intervalle moins 0 ouvert, parce que là, on a supérieur, strictement supérieur à 0, plus l'infini. Et maintenant, comme on a dit tout à l'heure, maintenant, le domaine de définition de la fonction f, c'est d de f1 union d de f2. d de f égale à d de f1 union d de f2, qui est égal à f1, c'est quoi? C'est l'intervalle
moins l'infini moins ln de 2 ouvert moins ln de 2 0 union d de f2. Là, c'est fermé en 0. Union ouvert en 0, 0 plus l'infini. Ce qui veut dire tout simplement que d de f, c'est l'intervalle moins l'infini moins ln de 2. 0 n'appartient pas à cet intervalle-là, mais 0 appartient à cet intervalle-là. Donc 0 appartient à d de f. Ce qui veut dire que seul l'intervalle moins l'infini jusqu'à plus l'infini privé de moins ln de 2. Donc d de f égale à l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 ouvert moins ln de 2 plus l'infini. C'est ça le domaine de définition de la fonction f. Pour la question 2, nous allons calculer les limites aux bornes de d de f. Donc, rappelez-vous, d de f, c'est l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 2 plus l'infini. Donc, limite, nous allons d'abord calculer la limite kx tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, il faut regarder d'abord quelle est la fonction que vous allez choisir. Parmi ces deux expressions-là, il faut choisir la bonne expression. Là, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Plus l'infini est positif. X tend vers plus l'infini, ça veut dire que x est positif. Puisque x est positif, l'expression de f quand x est positif, c'est cette expression-là. Donc, quand vous calculez la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, vous allez prendre cette expression, là où x est positif. Donc, c'est égal à 1 moins x plus racine de x ln de x. Si on calcule limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x fois ln de x, c'est plus l'infini. Donc, nous allons avoir moins l'infini plus l'infini. Ce qui va nous donner une forme indéterminée. Maintenant, nous allons voir comment déterminer cette limite-là. Ce qui veut dire que là, je peux dire que c'est limite quand x tend vers plus l'infini. Je peux mettre les x en facteur. Si je mets le x en facteur, x facteur de, il va me rester 1 sur x, 1 sur x. Ici, il va me rester moins 1. Après, plus racine de x, ln de x, on divise par x. J'ai factorisé par x. Donc là, quand on factorise par x, il va nous rester ici 1 sur x. Là aussi, on va diviser par x. Qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 sur x moins 1 racine de x sur x. Je peux dire que c'est plus ln de x sur racine de x. Pourquoi? Parce que x, c'est tout simplement x, c'est racine de x fois racine de x. Donc, je peux simplifier par racine de x. Racine de x. Maintenant, rappelez-vous, là, je vous avais dit tout à l'heure que racine de ln de x égale à ln de racine de x de tout au carré. Ce qui veut dire que c'est la même chose de dire que c'est 2 ln de racine de x. C'est égal à, dans ce cas, limite, quand x tend vers plus l'infini, de x facteur de 1 sur x moins 1 plus 2 ln2
x c'est 2 ln de racine de x. ln de racine de x sur racine de x. Là, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini, là on sait que limite quand grand x par exemple tend vers plus l'infini de ln de grand x sur x égale à 0. Donc là, il suffit de prendre tout simplement grand x égale à racine de petit x. Ce qui veut dire que cette limite-là tend vers 0. Cette limite-là tend vers 0. Limite quand x tend vers plus l'infini aussi de 1 sur x tend vers 0. Donc cette limite quand x tend vers plus l'infini de x fois moins 1. Ce qui va nous rester, c'est moins l'infini. Donc cette limite-là tend vers moins l'infini. Là, je peux dire qu'avec grand x égale à racine de x. Je répète, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x tend vers 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x sur x aussi tend vers 0. Donc il va rester la limite à moins 1. Moins 1 fois plus l'infini. Le x, n'oubliez pas qu'il y a x fois moins 1. Donc c'est plus l'infini fois moins 1 qui va nous donner moins l'infini. D'où limite quand x tend vers plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc ça, c'est la limite de x de f quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, ici, nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Comme on avait choisi cette expression-là quand x est positif. Donc, si x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Donc, on va choisir cette expression-là parce que c'est là où x est inférieur ou égal à 0. Que si x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est négatif. Limite quand x tend vers moins l'infini de x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 qui est égal à... Là, on sait que limite quand x tend vers moins l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Là, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, là c'est 0. Donc là, nous avons limite quand x tend vers moins l'infini. Là, nous avons moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Plus limite quand x tend vers exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Sur 2 fois exponentielle de x. Quand x tend vers moins l'infini de x, c'est 0. Donc c'est 2 fois 0 moins 1. Donc c'est quoi? 0 sur moins 1, c'est 0. Moins l'infini. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Toujours, nous allons calculer les limites aux bornes de ddf. Mais là, rappelez-vous aussi que ddf, c'est r privé de moins 2. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons calculer la limite de quand x tend vers moins ln de 2 moins de f de x et limite quand x tend vers moins ln de 2 plus de f de x. D'abord, nous allons commencer par ln de 2 moins. Parce que là, on sait que d de f égale à intervalle moins l'infini moins ln de 2 ouvert union moins ln de 2 plus l'infini. Donc, nous allons calculer moins ln de 2 moins ln de 2 moins, c'est ici. Moins ln de 2 plus, c'est ici, à droite. Égal à limite quand x tend vers moins ln de 2 moins. Là aussi, il faut choisir la bonne expression de f. Moins ln de 2 moins et donc x tend vers moins ln de 2 moins, ça veut dire quoi? Que x est négatif. Et x négatif, c'est cette expression de f que nous allons prendre. Égal à limite quand x tend vers ln de 2 moins
moins ln de 2 plus de x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 qui est égal à si x tend vers moins ln de 2 moins, cette expression-là est négative. Est négative du moins. Parce que dans ce cas, 2 exponentielle de x est inférieur à 1. Et là, nous avons exponentielle de x toujours positive. Donc, comme si on a moins ln de 2 moins, là, on remplace x. Donc, on peut dire tout simplement c'est moins ln de 2 plus exponentielle de moins ln de 2. Sur exponentielle est toujours positive. Cette quantité-là est positive. Sur quoi? Sur 0. 0 moins. Parce que dans ce cas, exponentielle de 2 exponentielle de x est inférieur à 0. Donc, nous avons 0 moins. Ce qui va nous donner, c'est un nombre positif sur un nombre négatif. Donc, c'est moins l'infini. Et de même, si on calcule limite, quand x tend vers moins ln de 2 plus de f de x égale à limite, quand x tend vers moins ln de 2 plus toujours, on prend la même expression de x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 qui est égal à, là nous avons une quantité positive quand x tend vers moins ln de 2. Si vous voulez, c'est comme si on a moins ln de 2 plus, là ici, rappelez-vous que aussi, si on a, je veux dire que exponentielle de moins ln de 2, c'est la même chose de dire quoi? Que c'est exponentielle de ln de 1 demi. Et là, c'est quoi? C'est tout simplement 1 demi. Plus 1 demi, dans ce cas, sur 2 fois 1 demi. Dans ce cas, si x tend vers ln de 2 plus, cette quantité-là est positive. Donc, c'est 1 demi sur 0 plus. Et on a quoi? Là, cette limite-là va nous donner plus l'infini. D'où limite, quand x tend vers moins ln de 2 plus de f de x égale à plus l'infini. Donc voilà les limites aux bornes de d de f. Maintenant, nous allons étudier les branches infinies de c de f. Donc nous allons commencer par par moins l'infini. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Tout à l'heure, nous avons obtenu moins l'infini. Et nous allons maintenant calculer limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est cette expression-là. Donc c'est x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 sur x. Cette limite-là, c'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini, x sur x, là, je peux dire que c'est 1 plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 sur x, qui est égal à, on a limite quand x tend vers moins l'infini de 1, c'est 1. Limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Là, c'est 0 sur 1. Parce que limite quand x tend vers moins l'infini aussi, de exponentielle de x, c'est 0. Là, on a 0 sur moins 1, c'est 0. 0 sur infini, c'est 0. Donc, il va rester 1. Cette limite-là tend vers 0.
Et c'est 0 sur moins l'infini, c'est 1. Maintenant, nous allons calculer limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x égale à limite quand x tend vers moins l'infini, f de x moins x quand x tend vers moins l'infini, toujours c'est cette expression-là. Donc on a x moins x, on va écrire x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 moins x égale à limite quand x tend vers moins l'infini, x moins x, ça simplifie, exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1, qui est égal à, cette expression-là, c'est 0. 0, limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, cette limite-là, c'est 0. Ici, c'est 0 moins 1, donc c'est 0 sur moins 1 qui va en donner 0. Ce qui veut dire quoi? Donc la droite d'équation, je peux l'appeler D1. La droite d'équation D1, y égale à x, est une asymptote oblique à CDF au voisinage de moins l'infini. Est une asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. Parce que là, on a limite. Quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini, limite. Quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à a, par exemple, et limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale à b. Donc, c'est d'une manière générale. Donc, la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique à cf. Sauf que ici, notre a c'est 1 et le b c'est 0. Maintenant, nous allons étudier la branche A. Les branches à plus l'infini. On a limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x, là, c'est moins l'infini, que nous avons déjà calculé. Et limite. Limite. Quand x tend vers moins l'infini de f de x, pas moins l'infini, plus l'infini du moins, plus l'infini de f de x sur x égale à limite. Quand x tend vers plus l'infini, pour plus l'infini, c'est cette expression-là. De 1 moins x plus racine de x, ln de x sur x égale à limite. Quand x tend vers plus l'infini, on peut dire que c'est 1 sur x moins x sur x, c'est moins 1 plus racine de x, ln de x sur racine de x. Là, je peux dire que c'est racine de x, ln de x sur x égale à limite. Quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 1, on sait que x, c'est racine de x fois racine de x. Donc, on peut simplifier par racine de x. Là, si j'ai racine de x sur x, je peux dire que c'est égal à racine de x sur racine de x fois racine de x. Et là, si je simplifie par racine de x, il va rester quoi? 1 sur racine de x. Donc, il va me rester plus ln de x sur racine de x. Mais ln de x aussi, comme on l'a fait tout à l'heure, ln de x, c'est ln de
racine de x de tout au carré. C'est tout simplement égal à 2 ln de racine de x. Donc si on remplace aussi, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x moins 1 plus 2 ln de racine de x sur racine de x. Cette limite-là, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. 1 sur exponentielle 1 sur x aussi, c'est 0. Il va nous rester moins 1. Et après, on calcule limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus y. Ainsi, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus x, parce que c'est moins, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. Mais puisque ici, a c'est moins 1, donc moins, ça donne plus. Ce qui va nous donner plus x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins x plus racine de x ln de x plus x moins x plus x, on simplifie, égale limite quand x tend vers plus l'infini 1 plus racine de x ln de x. Et cette quantité-là, c'est plus l'infini, parce que cette quantité-là tend vers plus l'infini. Là, nous avons limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à moins 1. Égale à moins 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x plus x égale à plus l'infini. Ce qui veut dire quoi? Que la droite d'équation, que CDF admet une branche infinie de direction asymptotique à la droite d'équation y égale à moins x au voisinage de plus l'infini. CDF admet une branche infinie, de direction asymptotique, la droite d'équation de direction asymptotique, la droite d'équation dy égale à moins x. Parce que là, on a moins x, moins 1, moins x au voisinage de plus l'infini. Parce que quand vous avez f limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à l'infini, limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x égale à a, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax égale à l'infini. Dans ce cas, CDF admet une branche infinie de direction asymptotique, la droite d'équation y égale à ax. C'est ce que nous avons ici. Parce que notre ax, c'est la droite d'équation y égale à ax. Ici, notre a, c'est moins 1. Ce qui veut dire que la droite d'équation d delta y égale à moins x. On avait déjà calculé limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 2 moins de moins ln de 2 moins de f de x. C'était égal à moins l'infini. Aussi, limite, quand x tend vers moins l'infini, pas moins l'infini, moins 2, ln de 2 moins, là, on l'avait déjà calculé, de f de x aussi était égal à plus l'infini. Rappelez-vous, on vous dit quoi? Que si limite, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers a, de f de x égale à l'infini, ce qui veut dire quoi? La droite d'équation y égale à ax est une asymptote verticale à CF. Donc, on a
D, la droite d'équation, y x égale à moins ln de 2, moins ln de 2 est une asymptote verticale à CF. Pour la question 2A, nous allons étudier la continuité de f en 0. Mais avant d'étudier la continuité de f en 0, d'abord nous allons calculer f de 0. On a f de 0 égale. Pour calculer f de 0, il faut prendre là où vous avez x supérieur ou égal à 0 ou bien x inférieur ou égal à 0. Pour calculer f de 0, dans ce cas, nous allons prendre cette expression de f parce que c'est là où on a f inférieur ou égal à 0. Puisque f, on a x égale à 0, dans ce cas, f de 0 c'est quoi? C'est 0, 0 plus exponentielle de 0 sur 2 exponentielle de 0 moins 1 qui est égal à 0 plus exponentielle de 0 c'est 1, donc 1 sur 2 moins 2 exponentielle de 0 c'est 1, donc c'est 2 fois 1 moins 1, donc c'est 1. C'est 1. F de 0 égale à 1. Ça, c'est le premier cas. Et après, nous allons faire quoi? Nous allons calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x et limite quand x tend vers 0 moins de f de x. On a limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 0 plus. X tend vers 0 plus, ça veut dire quoi? Que x est positif. Si x est positif, c'est ça l'expression de f. Donc, c'est limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins x plus racine de x ln de x qui est égal à, si x tend vers 0 plus, là, on va essayer de calculer cette limite-là. Donc, c'est quoi? C'est limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins x. Je vous avais dit tout à l'heure que ln de x égale à 2 ln de racine de x. Donc, plus 2 racine de x, je remplace ln de x par 2 ln de racine de x. Donc, c'est 2 racine de x ln de racine de x qui est égal à, là, si on a, soit, on va posons grand x égale à racine de x. C'est que si racine de x tend vers 0 plus, ce qui veut dire quoi? Que grand x aussi va tendre vers 0 plus. Et limite, quand x tend vers 0 plus, grand x, ln de grand x, c'est 0. Ce qui veut dire quoi? Que limite, quand x tend vers 0 plus, de racine de x, ln de racine de x, c'est 0. Cette limite-là tend vers 0, 0 fois 2, c'est 0. X tend vers 0, donc il va nous rester 1. Ce qui veut dire quoi? Que limite, quand x tend vers 0 plus, de f de x égale à 0. Et on calcule limite quand x tend vers 0 moins. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à limite quand x tend vers 0 moins, c'est cette expression-là, de x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1, qui est égal à, si on calcule, là c'est 0, 1, c'est 0 plus 1 sur 2 moins 1. Exponentielle de 0, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Donc c'est 2 moins 1 qui va nous rester 1. Là, on a f de 0 égale à 1. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à 1. Limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à 1. Ce qui veut dire quoi? Que f est continu en 0.
on a limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à f de 0. D'où f est contenu en 0. D'où f est contenu en 0. Donc c'est limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est ici. Donc c'est plus x plus exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 moins f de 0. C'est 1. De tout sur x. On va essayer de réduire au même dénominateur. Dans ce cas, c'est égal à x plus exponentielle de x. Là, si on réduit au même dénominateur, on va multiplier. Ici, je vais diviser par x. Donc, c'est 1. Plus, maintenant, ici, je réduis au même dénominateur. Plus exponentielle de x moins 2 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x plus 1 sur x. Je fais descendre maintenant le dénominateur 2 exponentielle de x moins 1. 2 exponentielle de x moins 1. Donc, il y a limite d'abord. Il y a limite quand x tend vers 0 moins. Égale limite quand x tend vers 0 moins de 1. Là, si on calcule, donc c'est moins, si je fais le moins en facteur, ben avant, je fais plus, moins exponentielle de x plus 1. Ici, c'est exponentielle de x moins 2 exponentielle de x. C'est moins exponentielle de x plus 1. Sur x, facteur de 2 exponentielle de x moins 1. Égale limite quand x tend vers 0 moins de 1. Je peux mettre le moins en facteur. Moins. Donc, on va obtenir exponentielle de x moins 1. Et je peux faire monter le x qui est ici. Je peux l'amener ici. Sur x divisé par 2 exponentielle de x moins 1. Limite, quand x tend vers 0 moins de exponentielle de x moins 1, sur x, c'est 1. C'est comme si on a f' de f'0. Si on sait que limite, quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x, là c'est 1. Donc cette quantité-là, c'est 1. Le dénominateur aussi, c'est 1. Donc c'est 1 sur 1. Sur 1. Donc égal à 1 moins 1. Ce qui va nous donner 0. Cette quantité-là tend vers 1 si x tend vers 0 moins. Et cette quantité-là tend vers 1 parce que c'est 0. 2 fois exponentielle de 0, c'est 1. Donc c'est 2 moins 1 qui va nous donner 1. Donc quoi? On dit que f est dérivable à gauche et f'g de... Et sa dérivable à gauche, on a f' de g, c'est 0. F est dérivable à gauche de 0 et f' de g, c'est la dérivée de g à gauche de 0, f'g de 0 égale à 0. F'g, c'est la dérivée de f à gauche de 0. Là, on a f'g de 0 égale à 0. Donc l'interprétation graphique, on peut dire que f admet une demi-tangente à gauche de
à gauche au point d'abscisse x égale à 0. Donc FCF, la courbe de FCF admet une demi-tangente, admet une tangente horizontale, je veux dire une tangente horizontale à gauche au point d'abscisse 0, à gauche de 0, au point d'abscisse 0, à gauche de 0. C'est ça l'interprétation graphique. Maintenant, nous allons relier la dérivabilité à droite de 0. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est limite quand x tend vers 0 plus x est positif. Dans ce cas, c'est cette expression-là. De f de x, donc c'est 1 moins x plus racine de x ln de x moins 1 sur x. 1 moins 1, donc on simplifie, qui est égal à limite quand x tend vers 0 plus de moins x plus racine de x ln de x sur x, qui est égal à limite quand x tend vers 0 plus de moins 1. Je peux diviser ici par x, donc c'est moins 1 plus racine de x ln de racine de x. On peut dire que ln de x, là c'est 2 sur x. Parce que comme je vous l'avais dit, ln de x c'est 2 ln de racine de x. Cette expression-là, je remplace ça par 2 ln de x égale à limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 plus 2 ln de racine de x sur racine de x égale à si x tend vers 0 plus, donc je peux dire que c'est limite quand x tend vers 0 plus de moins 1 plus 2 sur racine de x fois ln de racine de x, qui est égal à, si x tend vers 0 plus, ça veut dire que si on pose grand x par exemple, grand x égale racine de x, posons grand x. Posons grand x égale à racine de x. Si x tend vers 0 plus, implique quoi? Que grand x aussi va tendre vers 0 plus. Limite, quand grand x tend vers 0 plus, de ln de grand x égale à moins l'infini. Et limite, quand grand x tend vers 0 plus, de 1 sur grand x aussi égale à plus l'infini. Donc là, nous avons plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Ce qui va nous donner ici moins l'infini. Donc, f n'est pas dérivable à droite de 0. F n'est pas dérivable parce que la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 n'est pas finie. N'est pas dérivable à droite de 0. Et maintenant, CDF admet une tangente verticale au point d'abscisse x égale à 0. Tangente verticale au point d'abscisse x égale à
x égale à 0. Tangente verticale à droite, hein? Une tangente verticale à droite au point d'abscisse x égale à 0. Nous allons calculer la dérivée de f. Mais là où f est défini. Donc, pour dérivée de f, d'abord, nous avons déjà déterminé df1. Ça, c'est f1. Ça, c'est f2. Et on sait que on avait déterminé déjà d de f1. D de f1, c'était égal à moins l'infini moins ln de 2, union moins ln de 2, 0. Donc, sur cet intervalle, on détermine f' de x. Et sur cet intervalle, f de x égale à cette expression-là. Donc, f' de x, c'est la dérivée de cette expression-là. Donc, f' de x égale à, là, la dérivée c'est 1, et dérivée de x c'est 1, plus, là c'est u sur v, ou bien f sur g. Donc, c'est i', v moins v' u. Donc, c'est exponentielle de x sur v au carré. Donc, c'est exponentielle de x, facteur de quoi? 2 exponentielle de x moins 1 moins 2 exponentielle de x fois exponentielle de x. La dérivée de f sur g, c'est f' g moins g', f sur g au carré. Donc, sur 2 exponentielle de x moins 1 de tout au carré. Ce qui veut dire que f' de x égale à, je calcule, je vais réduire au même dénominateur. Donc, c'est 2 exponentielle de x moins 1 au carré plus, là, si je développe, je vais obtenir 2. Donc, plus 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x. Là, exponentielle de 2 exponentielle de 2x moins exponentielle de x moins 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 2x. De tout sur 2 exponentielle de x moins 1 de tout au carré, qui est égal à, là, si je développe, donc c'est a moins b, c'est a au carré, donc c'est 4 exponentielle de 2x, parce que c'est 2 exponentielle de x, de tout au carré, donc c'est 4 exponentielle de 2x, moins 2ab, moins 4 exponentielle de x, plus 1. On a 2 exponentielle de x, moins 2 exponentielle de x, ça saute, il va nous rester ici, moins exponentielle de x, sur 2 exponentielle de 2x, exponentielle de x, moins 1 de tout au carré, qui est égal à 4 exponentielle de 2x, 4 exponentielle de 2x, moins 4 exponentielle de x, moins exponentielle de x, moins 5 exponentielle de x plus 1, sur 2 exponentielle de x, moins 1 de tout au carré. C'est la dérivée de f si x appartient à cet intervalle. Donc, si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins ln de 2, union, moins ln de 2, 0. Et maintenant, on va calculer la dérivée de f si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Et dans ce cas, c'est cette fonction-là, cette expression. f' de x dans ce cas égale à, la dérivée de constante c'est 0, il va nous rester ici, moins 1, plus, on a f fois g, la dérivée de f fois g, voilà, f' g plus g' f. Donc, c'est quoi? Avec f ici, c'est racine de x, et g, c'est ln de x. Donc, f', donc, la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2, racine de x, ln de x, plus la dérivée de g,
c'est ln de x prime, 1 sur x, 1 sur x fois racine de x, qui est égal à, je vais réduire au même dénominateur, donc je peux dire que c'est moins 1 d'abord avant de réduire, plus 1 sur 2 racines de x, ln de x, moins, pas moins, plus 1 sur racine de x. Et si je réduis au même dénominateur, ce qui veut dire quoi? Que f' de x égale à, je réduis au même dénominateur, donc là je multiplie par moins 2 racine de x, moins 2 racine de x, plus ln de x, plus 2. Là, si je multiplie par là, pour réduire au même dénominateur, il suffit de multiplier par 2 en haut et en bas. Plus 2 de tout sur 2 racine de x. Et si je mets les 1 sur 2 racine de x en facteur, 2 racine de x en facteur, il va nous rester 2 il va nous rester moins 2 ou bien ln de x. Il va nous rester ln de x moins 2 racine de x plus 2. Donc f' de x égale à ça si x est strictement positif. Donc on a f' de x, si on regroupe, égale à 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x plus 1 sur 2 exponentielle de x moins 1 de tout au carré si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 2 0. Et f' de x égale à 1 sur 2 racine de x facteur de ln de x moins 2 racine de x plus 2 si x appartient à 0 plus l'infini. Donc c'est ça la dérivée de f. Donc nous allons maintenant étudier le signe de la dérivée. Là c'est sur 2 exponentielle de x moins 1 de tout au carré. Là on sait que cette quantité là est positive parce que c'est au carré. Donc si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 0, donc le signe de f', c'est tout simplement le signe du numérateur. Donc si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins ln de 2 union moins ln de 2 0, f' de x a le même signe que 4 exponentielle de 2x moins 5 exponentielle de x moins plus 1. Et c'est le signe de cette expression-là, nous l'avons déjà étudié dans la partie A. Et maintenant aussi, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x a le même signe que f' de x a le même signe que... Donc si x aussi appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est ça l'expression de f' de x. Et 1 sur 2 racine x est strictement positif. Donc c'est a le même signe que l'expression ln de x moins 2 racine de x plus 2.
Et après, nous allons utiliser la partie A pour déterminer le signe de f' de x. Pour tracer le tableau de f, nous allons utiliser ce que nous avons obtenu. Là, nous avons déjà étudié le signe de cette expression-là dans la partie A, et le signe de cette expression-là aussi, nous l'avons déjà étudié. Donc, dans la partie A, nous avons déjà déterminé le signe de cette expression-là et aussi le signe de cette expression. Mais nous, on sait aussi que le signe de f' dépend du signe. F' a le même signe que l'expression, cette expression-là. Dans l'intervalle, moins l'infini, moins ln de 2, union, moins ln de 2, 0. On avait déjà déterminé, on avait ici plus, moins, moins. Donc, de l'intervalle à moins l'infini, moins 2, ln de 2, cette expression-là est positive. Et positif de 0 à plus l'infini. Donc, c'était négatif à l'intérieur de ces racines. Et aussi, cette expression-là, ln de x, cette expression-là est négative sur 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on avait déterminé, c'est l'expression de phi. C'était négatif sur 0 jusqu'à plus l'infini. Mais ce n'était pas défini sur cet intervalle-là. Donc là, pour f', on a ici plus. On a moins ici. Moins. Et moins. Donc c'est ça le signe de f' de x. Donc sur cet intervalle-là, cette quantité-là est positive sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 ln de 2, d'après la partie A. Jusqu'à moins l'infini, moins 2 ln de 2, union 0 plus l'infini. Et cette expression-là est négative, est définie à partir de 0, est négative sur 0 plus l'infini. Donc quand on fait la réunion maintenant de ces deux parties, sur l'intervalle moins l'infini, moins 2 ln de 2, f' de x est positive. Donc sur f' de x est supérieur ou égal à 0 si x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, ln de 2. Et f' de x est négatif si x appartient à l'intervalle. Si x appartient à l'intervalle moins 2 ln de 2, moins 2 ln de 2, moins ln de 2, ouvert en ln de 2, union, parce que x n'est pas, f n'est pas défini en ln de 2. Union, moins ln de 2, jusqu'à plus l'infini. Donc là, si maintenant x appartient à, si f de x est strictement négatif, si x est inférieur ou égal à, si x appartient à l'intervalle moins 2, ln de 2, moins ln de 2, donc ici, si on lit le tableau, moins 2, ln de 2, moins ln de 2, union, parce que ln de 2, moins ln de 2, plus l'infini. Donc, dans ce cas, f' est négatif. Donc, ça c'est le tableau de f' de x. Et maintenant, on va, à partir de ce tableau, maintenant, nous allons tracer le tableau de variation de f. On sait maintenant là où f est positif, là où f' de x est positif et là où f' de x est négatif. Donc là, nous allons maintenant tracer le tableau de variation de f. On sait que limite quand x tend vers moins l'infini, on avait déjà calculé. Limite quand x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Là, nous allons calculer f de moins 2 ln de 2. Ce qui veut dire ça là, c'est tout simplement f de ln de ln de 1 quart. Donc c'est f de ln de 1 quart, c'est ici. Donc c'est ici parce que ln de 1 quart c'est négatif. Donc c'est là où x est négatif, ce qui veut dire quoi? Que on a égal à ln de 1 quart, ln de 1 quart, j'ai moins 2 ln de 2 plus, là si on a exponentielle de ln de 1 quart, c'est 1 quart, donc c'est 1 quart divisé par 2 fois 1 quart, c'est 1 demi,
moins 1. Donc, égal à, parce que là, vous avez exponentielle de, on a exponentielle de ln de a, c'est égal à a. Donc là, si j'ai exponentielle de ln de 1 quart, c'est 1 quart. Là, j'ai 2 fois exponentielle de 1 quart, ln de 1 quart. Donc, c'est 2 fois 1 quart, ce qui va me donner 1 demi. Égal à moins 2 ln de 2 plus 1 demi moins 1 demi, c'est moins 1 demi. Donc, c'est 1 quart fois moins 1 quart fois 2, c'est égal à moins 2 ln de 2 moins 1 demi. Donc, ici, nous avons cette valeur-là. Donc, c'est moins 2 ln de 2 moins 1 demi. Là, on avait déjà calculé la limite. La limite, ici, on avait moins l'infini. Là, c'est décroît. Là, c'est moins l'infini. Ici, ça décroît 0. On avait déjà calculé f de 0. C'était égal à... f de 0, c'était égal à 1. Là, on avait 1. Ici, on avait déjà calculé aussi limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'était égal à moins l'infini. Là, c'est négatif, c'est décroissant. Donc, ici, f' est positif, donc la fonction est croissante. Ici, f' de x est négatif, donc la fonction est décroissante. Et on avait déjà calculé limite quand x tend vers moins ln de 2 moins, c'était égal à moins l'infini. Et limite quand x tend vers moins ln de 2 plus, c'était égal à plus l'infini. Donc ici, on a plus l'infini. On avait déjà calculé f de 0. f de 0, c'est ici, c'est 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x aussi, c'était égal à moins l'infini. Donc, c'est ça le tableau de variation. F' est positif, donc f est croissante. F' est négative, dans ce cas, f est décroissante. Là, c'est le 1, là, c'est f de 0. Pour la courbe, nous allons tracer maintenant les asymptotes d'abord. Nous avons déjà calculé limite, on a limite quand x tend vers moins ln de 2 égale à l'infini. Donc, on avait dit que c'est une asymptote. La droite d'équation x égale à moins ln de 2 est une asymptote. Là, c'est la droite d'équation de x égale à moins ln de 2. Parce que c'est l'infini. On avait aussi les asymptotes. Limite quand la droite d'équation delta y égale à moins x. La droite d'équation y égale à x. On avait deux droites. Y égale à x. Aussi, y égale à moins x. La droite d'équation y égale à x, c'est cette droite-là. Mais puisque c'était le cas où x est négatif. Donc, on va essayer de... Ça passe par ici. C'était au voisinage de moins l'infini. La droite d'équation y égale à moins x, c'est ici. C'est cette droite-là. Mais c'était là où x est positif. C'est cette partie-là qui nous intéresse. X positif. Donc là, on a d y égale à x, d y égale à moins x. On avait f de 0 égale à 1. On va aussi prendre 1 ici. On a tangente verticale et tangente horizontale en 1. Là, c'est 1. On va l'appeler 1. On a ici moins ln de 2. 1, moins 1. On a dit quoi? Que on avait déjà étudié si x appartient à l'intervalle
Et aussi, il nous faut placer moins 2 ln de 2. X égale à moins 2 ln de 2. Moins 2 ln de 2, c'est à peu près ici, hein? Moins 2 ln de 2. On avait calculé sa valeur, son image, c'est moins 2. Donc, moins 2 ln de 2 moins 1 demi. Là, on a une tangente. On avait étudié la position de f par rapport à la droite d'équation y égale à x. On avait dit que si x appartient à l'intervalle au voisinage de moins l'infini, CDF est au-dessus de D. On a dit qu'au voisinage de moins l'infini, CDF est en dessous de la droite d'équation y égale à x. Et cette asymptote oblique, là, puisque la fonction est croissante, donc ça croît jusqu'à moins l'infini, moins 2 ln de 2. Donc ça croît ici. Ça croît jusqu'à ici. Et on a dit que de moins 2 ln de 2 sur moins ln de 2, c'est décroissante. Ici, la fonction est décroissante. La droite d'équation y égale à la droite d'équation x égale à moins ln de 2 est une asymptote verticale aussi. Donc ici c'est décroissant. Et limite la droite d'équation x égale à limite quand x tend vers ln de 2 plus, c'est plus l'infini. Et la fonction est décroissante ici. Donc, c'est cette partie-là. La fonction est décroissante ici. Admet une tangente en moins 1, tangente horizontale et tangente verticale. On a aussi f de 0, c'est 1. Voilà, ici. Aussi, on a f de 1 égale à 0. Cette fonction ici, toujours décroissante. Décroissante. Ça décroît vers, là on a décroissante à moins l'infini. La droite d'équation y égale à moins x est une asymptote, est une branche infinie à plus l'infini. Donc c'est ça la courbe de CDF. Là, on a f est croissante, moins l'infini, moins 2 ln de 2. Donc ici, moins l'infini, moins 2 ln de 2. Moins 2 ln de 2, c'est croissante. Moins 2 ln de 2, la fonction est décroissante. La droite d'équation y, x du moins égale à moins ln de 2 est une asymptote verticale. En ln de 2, à moins ln de 2 plus, la fonction tend vers plus l'infini. Donc c'est en haut, il décroît. Plus l'infini passe par f de 0. F de 0, c'est 1. Ici, on a f de 0 égale à 1. 1, c'est une tangente verticale et horizontale lorsqu'on calcule la dérivée. Et en plus l'infini, la fonction est toujours décroissante. Et aussi, on nous a donné que l'énoncé nous a dit que aussi f de 0, c'est 1. Ou bien f de 1 égale à 0. Et là, la fonction est décroissante. Donc, c'est ça la courbe de f. Alors, on va calculer l'aire délimitée par la droite d'équation y égale à x et les droites d'équation x égale à moins ln de 8 et x égale à moins ln de 4. Donc, on a a égale à l'intégrale. D'abord, les bornes, moins ln de 8, moins ln de 4. Donc, ça veut dire quoi? Que x est compris entre moins ln de 8 et moins ln de 4. Donc, x est négatif. L'expression de f, quand x est négatif, c'est cette expression-là. Mais aussi, la droite d'équation est au-dessus de c de f. Donc, au lieu de f de x moins y, nous allons avoir y moins f de x. Et y égale à x. Donc, c'est x moins exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 dx fois unité d'air. On a dit qu'une unité égale 2 cm. Donc, c'est 2 cm fois 2 cm, qui va nous donner 4 cm au carré. On a cette unité-là, c'est 2 cm. Cette unité-là, c'est 2 cm. Donc, c'est 2 fois 2 qui va nous donner 4 cm au carré. Qui est égal à l'intégrale de moins ln de 8 moins ln de 2, et ln de 4 du moins,
moins x moins x c'est 0. Donc, il va rester exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins dx fois 4 cm au carré. Ce qui veut dire que A égale à... On va essayer de... Je vais mettre le moins là, je peux mettre ça en facteur. Donc, c'est moins l'intégrale de moins ln de 8 moins ln de 4 exponentielle de x sur 2 exponentielle de x moins 1 fois le 4 aussi, je mets ça en facteur. Donc, c'est 4 cm carré dx centimètre carré. Là, je peux multiplier, je peux dire que c'est 2, 1 demi fois 2. Cette expression-là, pour avoir maintenant U' sur U. Donc, c'est égal à... Donc, c'est moins 2, 1 demi fois 2, c'est toujours 1. Et là, j'ai 2x sur 2 exponentielle de x moins 1. Donc, c'est U' sur U. Donc, c'est moins 2. Donc, au lieu de là, donc là, on a U' sur U, c'est ln de U. Donc, c'est ln de valeur absolue de 2 exponentielle de x moins 1. Et les bornes, c'est moins ln de 8 moins ln de 4. Qui est égal à ln de 8, c'est ln de 8. ln de moins 8, c'est la même chose dit que ln de 1 huitième. Donc, c'est ln de x exponentielle. Là aussi, c'est ln de moins 1 quart, c'est ln de 1 quart. Et là, vous savez que exponentielle de ln de 1 quart, c'est égal à 1 quart. Exponentielle de ln de 1 huitième aussi, égal à 1 huitième. Donc, c'est égal à ln de 2 fois 1 quart. Donc, 2 fois 1 quart moins 1 moins ln de 2 fois 1 huitième moins 1 égal à moins 2 fois ln de valeur absolue de 1 demi. Là, on a 2 fois 1 quart, c'est 1 demi. 1 demi moins 1. Donc, valeur absolue moins 2 fois 1 demi. 2 fois 1 quart, c'est 1 demi. 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. Moins ln de valeur absolue de 1 demi moins 2 fois 1 huitième, c'est 1 quart. 1 quart moins 1 quart moins 1 égale à moins 3 quarts. Donc, moins ln de valeur absolue de moins 3 quarts. Donc, c'est moins 2. On a ln de valeur absolue de 1 demi. Donc, c'est ln de 1 demi. Valeur absolue de 1 demi. Valeur absolue de 1 demi, c'est moins 1 demi, c'est 1 demi. Moins ln de valeur absolue de moins 3 quarts, aussi c'est 3 quarts. On a ln de A. ln de A moins ln de B. Donc, ln de A sur B égale à moins 2 fois ln de 1 demi
divisé par 3 quarts, qui est égal à moins 2 ln 2. 1 demi fois 4 sur 3, qui est égal à moins 2 ln 2. 2 tiers. 2 tiers. Mais c'est la même chose de dire que c'est égal à 2 ln 2 3 demi centimètres carrés. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, bye bye.